Et coucou! Ben voilà, ça y est, on part sur le deuxième petit tuto de la semaine sur la gravure. On va arrêter avec les E, ça fait déjà trop que j'en ai fait. Sur la gravure avec le RA2 et cette fois-ci, je vais vous montrer avec la mâchoire mandrin. Vous voyez sur la mâchoire mandrin, j'ai des petits caoutchoucs gris. C'est en fait ma mousse Eva qui est autocollante et je l'ai mis par petits bouts sur les mâchoires en autocollant de façon à créer un grip sur ces mâchoires-là. Donc, le RA2 en lui-même, comment on le positionne dans la machine? J'ai envie de dire pas n'importe quoi. Hier, j'ai fait une bêtise, mais ça, c'est une erreur de gaucher. J'avais positionné la machine à l'envers. Et du coup, sur mes premières gravures, tout était en mode miroir. Il a fallu que je mette en mode miroir pour qu'il grave dans le bon sens. Mais c'est après, avec réflexion, que effectivement Xtool était marqué à l'envers. Et c'est un défaut de gaucher de mettre cet ustensile côté gauche. Parce que vous voyez, ici, on serre avec la main droite, alors qu'un gaucher va serrer de la main gauche. Bon, ça, c'est un petit défaut de gaucher. Alors, nous positionnons cet appareil dans la S1. Nous avons le câble de branchement, comme je vous disais à la fin de la vidéo de hier, qui vient se brancher directement dans la machine. Moi, ce que je fais pour être sûr d'être bien positionné à l'équerre, je vais utiliser ma croix rouge, qui est ici, du laser, pour faire un équerrage, être sûr d'être bien d'équerre dans la machine. Hop, voilà. Là, je sais que mon appareil va être d'équerre dans la machine. On va mettre en place ce verre, qui est un verre classique de Branda, de moutarde, voilà, et qui a été préalablement peint en noir pour bloquer les rayons du laser. Et donc, je vais l'insérer dans ma mâchoire qui n'est pas assez ouverte ici. Donc, une gauchère qui travaille comme un droitier, ça va être un peu compliqué, mais on va le faire. Ici, j'ai mis les mâchoires dans ce sens-là pour attraper mon verre par 3 points vers l'extérieur. Mais vous pouvez également faire l'inverse. Au moment de visser les petites mâchoires, vous pouvez les mettre à l'inverse, de façon à les positionner. Alors, est-ce que j'ai un retour vidéo? C'est par là que ça se passe. C'est-à-dire que moi, je les ai mis en forme d'étoile comme ceci dans ma mâchoire, dans mon mandrin. Vous voyez, ça fait une forme d'étoile. Mais ici, on peut également les visser dans ce sens-là pour que quand ça s'écarte, ça tienne le verre de l'intérieur. Voilà. Ça, c'est juste pour le positionnement. Je vois que ça a un peu bougé au niveau de l'équerrage, ce qui est normal. Une fois que c'est serré, on enlève la clé. Voilà. Hop. Et là, c'est uniquement ce qu'il y a à faire sur la S1 au niveau du RA2. Après, je vais vous montrer la partie informatique, la partie logicielle. Avant toute chose, pour les gravures, étant donné, je vous le montrerai sur le logiciel, qu'on n'a aucun repérage photo, aucun repérage de cadrage, ni quoi que ce soit. Déjà, mon laser, je vais le faire pointer tout à l'heure, je vous dirai, je vais le pointer pour mesurer la surface entre le laser et la surface de travail. Donc, il fera sa mise au point tout seul. Et en fait, moi, ce que je vais faire, c'est que ici, je vais positionner le laser. Vous voyez, la croix va être sur la partie la plus basse que je veux graver. Ce qu'on n'oublie pas, c'est que fourni avec la S1, le petit RA2 surtout, il y a ce mètre-ruban que je vous disais, type mètre-ruban Ikea, qui est d'un côté un inch, de l'autre côté un centimètre.
c'est les choses qu'on aura besoin par la suite sur l'ordinateur. Je vais aller prendre le tour ici, on va dire qu'il est à 22 en tour. Et la hauteur maximale de travail que je vais avoir besoin de mon verre, ça va être 7. 7 pourquoi? Parce que là, je vous tourne un petit peu. Regardez. En fait, ici, j'ai ma mâchoire et je ne veux pas graver sur la mâchoire. Donc, ma hauteur maximale va être de 7. Et voilà pour la partie de la machine. Une fois que tout ça est terminé, on va passer à présent sur la partie informatique, sur la partie du Xtool Creative Space. Et je vais vous montrer le traitement d'une image et comment la positionner. On est parti ? Allez, à de suite. Pour le Creative Design Space avec le traitement de l'image. Donc aujourd'hui, je vous ai mis des petites images séparées comme ça sur le thème un peu Disney parce que je vais faire un petit peu pour ma petite choupinette. Et ici, je vous ai mis un deuxième. En fait, je vais vous montrer comment on peut graver tout le contour du verre. Donc, si je clique dans le vide, ici, j'ai bien mis la découpe laser sur l'axe, qui est en fait la gravure sur axe. J'ai bien mis sur mandrin. Et comme tout à l'heure, on a mesuré, j'ai reporté le périmètre ici. Au niveau de la distance, je vais vérifier qu'on est bien sur le verre avec le pointeau laser, ce que je vous disais il n'y a pas 5 minutes. Ici, il va me faire une... Il va se réinitialiser parce qu'en fait, le pointeau laser était tombé. Donc, petit défaut, mais ça fonctionne très bien. Donc, on recommence sur... Voilà, le pointeau, on entend derrière nous, il a fait un bon petit clac. Il est allé, on le voit se balader, faire sa mesure. Et voilà. Là, nous avons le positionnement du laser dans la machine et il est au centre de mon verre puisque c'est là que j'ai fait la mesure. Je vais aller le déplacer de façon à ce qu'il soit, comme je vous expliquais tout à l'heure, vraiment sur le bord bas du graveur. Donc là, on est dans le bon sens. Ici, nous avons vu que le périmètre était de 220 mm. Ici, nos images sont à 218. On peut s'amuser à essayer de prendre réponse, la tirer un peu. On est à 238, on va la refaire revenir un peu moins. En fait, ce que j'aimerais, c'est que là, nous sommes à 232. J'aimerais que le tout fasse 218. Hop, j'arrive pas à l'attraper, hein, cette coquine. On va essayer que ça fasse à peu près du 222, donc on est encore trop loin. On va essayer de la rapprocher, mais pas trop. Hop, 219. Moi, je dis, c'est pas mal. On va peut-être effectivement la pousser encore un petit peu. Pousse-toi réponse. On la décale à droite. Là, je vois que je suis à 220,05. Elle est un peu trop décalée. Hop. 219,8 et on joue un peu à gauche, un peu à droite, un peu à gauche, un peu à droite. 220 tout pile, waouh! Donc là, au niveau de l'alignement, je vais le distribuer horizontalement de façon à ce que les images soient parfaitement distribuées. Reviens ici, petit écran. Voilà, je vais quand même les grouper. Alors, celui-ci, ça sera pour la prochaine vidéo explicative. On va utiliser pour cet élément-là la feuille de gravure sur le verre. Là, on a utilisé la peinture. Donc, ici, je suis bien sur la longueur
total du tour de mon verre sur une hauteur de 70, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Mon verre étant dans ce sens-là dans la machine, je vais tout simplement le mettre ici et le coller à ma croix. Parce que c'est ma croix qui est le centre de cette petite image. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre, du coup, j'ai demandé à ce que ça soit tout en gravure. On va mettre au niveau des réglages. Il me semble que, s'il vous plaît, c'est pas là-dessus. Inox. Ah si, gravure vert. Ouf, j'ai eu peur. Gravure vert, j'avais bien enregistré. Donc c'était bien le 70 en puissance pour une vitesse à 80. Une passe, 200 lignes. Voilà, j'ai envie de dire, on n'a besoin que de ça. Ici, à présent, je n'oublie pas que ces deux images sont en ignoré parce que je ne vais pas les traiter de suite. Je vous ai dit, on va les traiter tout à l'heure. Et on va faire ces petites successions d'images qui feront comme ça tout le tour du verre. Voilà. Donc mes réglages sont très bons. Je vais sur traiter. Hop, hop, hop. Le temps estimé va me proposer... Ouh, ça va être long ça. Je sens qu'il y aura une grosse... Ah, 51 minutes, ça m'a l'air bien sympa comme gravure sur verre. On va faire un petit retour. On va tricher parce qu'on n'a pas forcément envie de vous faire attendre tout ce temps-là. Au lieu de 200, je vais baisser à 140. Toujours dans 70 et 80 pour la gravure. Si je fais traiter cette fois-ci... Est-ce qu'il va me proposer un temps inférieur ou sinon je vous ferai une pause et on verra ensemble. Voilà, 36 minutes. Ça reste long mais c'est un peu plus correct. Donc je vais démarrer ma gravure et nous allons voir tout à l'heure le résultat à la sortie de la machine. Et entre-temps, pendant qu'on fait cette gravure-là, je vais vous faire la petite vidéo explicative pour faire le transfert de cette petite feuille noire. Voilà. Donc c'est parti, on va le lancer et on va s'occuper de cette petite feuille décalco. Allez, à toutes! L'étape suivante va consister à, comme les feuilles qui sont ici que j'ai reçues de chez Action, de chez Amazon, pardon. Ici, j'ai reçu les feuilles Amazon. Ce sont les mêmes principes que celles-ci fournies chez Xtool. Donc, ce sont des feuilles un peu style décalcomanie que l'on va appliquer sur un verre. Et cette décalcomanie, il va falloir la tremper dans cette petite bassinette d'eau. Voilà. Donc, ça, on n'a pas à faire là. On avait vu tout à l'heure que on travaillait sur un format qui fait à peu près 7 cm. Donc, je vais utiliser mon massicot de chez Action pour venir découper alors un morceau de 7 cm. On fait attention parce qu'on a la marge. Donc, ici, on a 7 cm hein, à peu près. Je viens découper mon papier sur une longueur de 7 cm. Et on avait vu qu'on avait besoin de 22. Est-ce qu'on va avoir 22 avec ça ou est-ce qu'on va avoir moins? Sachant qu'en partant de 0 ici, oh, on pourra faire les 22. Alors, 22, si je me positionne ici, vous voyez bien, j'ai le 22 qui est là. Hop, je viens bien me caler et je vais découper mon surplus. Ça, c'est le papier que je n'utiliserai pas. Ça, c'est la version Xtool, celle que j'ai testée hier, qui donne un effet noir qui est déjà pas mal. Alors,
Maintenant, on va passer à la cuisine. Là, on va plonger cette décalco. Alors, ça aurait été mieux peut-être une bassine un peu plus longue. Je suis sur de l'eau froide. Il n'y a pas de recommandation eau froide, eau chaude ou autre. Je suis sur de l'eau froide. J'imbibe bien mon papier. Voilà. Ce que je vais faire, c'est de présenter. Alors, je l'ai calé ici dans un petit bout de torchon. Ici, je vais essayer. Alors, je dis bien essayer parce que c'est extrêmement délicat. Regardez pas comment je pastouille tout ça, mais les feuilles sont vraiment fragiles et peuvent se déchirer. J'essaye avec mes pouces et mes index derrière de pousser vers l'avant le papier pour voir si ça se décolle. Et là, je vois que effectivement, ça ne se décolle pas. Moi, le but, c'est que ce petit papier se décolle. Le blanc reste dans mes mains et que le noir, je puisse l'enlever. Hop, il commence à se soulever par là. On va essayer délicatement de le soulever. Voilà. Comme ça. Hop. J'ai soulevé une petite languette. Je replie le blanc. Je vais me positionner sur mon verre. Voilà. Et je fais tourner mon verre en essayant, voyez bien, que derrière le blanc, je le retire. Alors, on essaye d'être droit, c'est pas évident. Je vous dis, c'est extrêmement fragile en plus comme matériau. Mon verre est totalement sec. Hein. Hop, vous voyez, j'ai un petit bout qui s'est déchiré là-haut. Eh bien, ça vous montrera sur la gravure que, effectivement, quand il n'y a pas ce produit dessus, je vais essayer de le positionner parce que le verre n'est pas totalement plat. Ouh, ça va faire sympa tout ça, des bulles à enlever. Voilà. Donc là, j'ai essayé. Alors, après, l'étape, vous voyez, ça se déchire très facilement. C'est très très fragile. On va tamponner avec ce petit torchon pour faire chasser les bulles d'eau qui sont cachées dessous. Hop, un peu à gauche, un peu à droite. Le mieux, ça serait de ne pas avoir de bulles. Mais honnêtement, je ne sais pas trop comment faire sur une surface comme celle-ci pour ne pas faire de bulles. Parce que franchement, mon verre est légèrement conique comme ça. Donc, comme les tumblers, hein, ça reste quand même un peu compliqué à appliquer. Mais vous verrez que quand même le résultat reste quand même très parlant sur ce produit. Donc ici, c'est un produit type décalcomanie. Si on veut vraiment ne pas perdre un seul bout de son produit comme ici, je vais recaler mon verre. Je vais essayer de prendre mon petit truc en noir. Donc on fait glisser, c'est-à-dire que la partie qui est dessus va être le laser et la partie qui sera derrière, ça sera pour le graveur. Pour le verre, pardon. Dessous le verre, dessus graveur. Donc on essaye de le remettre là où il s'est barré, le vilain. Hop, on joue à vas-y que je te pousse sans trop le déchirer. Voilà. Et donc dès que la gravure qu'on a commencé tout à l'heure aura bien fonctionné, je pourrai vous montrer comment le résultat est avec ce produit-là. Allez, on va aller voir le résultat. Et voilà, on se retrouve en fin de la gravure de cette pièce-là. Donc ça, c'était le modèle
des petits Disney en gravure sur verre. Je vais défaire mon mandrin pour libérer mon verre. Voilà. Donc nous avons la gravure qui a parfaitement fonctionné. Nous allons nettoyer le verre. Et pendant le nettoyage du verre, nous allons faire le test de la gravure avec le papier de chez Amazon pour marquer le verre, pour vous faire vraiment la différence entre les deux. Donc je repositionne mon verre dessus. Voilà. Étant donné qu'on est sur les mêmes dimensions et tout ça, je vais quand même contrôler le positionnement sur l'ordinateur et on se retrouve tout à l'heure pour la toute et dernière partie sur le résultat final avec le papier de transfert type Xtool mais version Amazon et la partie de nettoyage de celui-ci. Allez, on envoie et c'est parti! Et du coup, en conclusion, effectivement, ici, avec la peinture noire, nous allons avoir un résultat très sympa dans les tons de blanc, plutôt. Par contre, ici, avec notre papier à décalcomanie, on voit bien que le résultat fait un effet plus noirci. Donc là, on est quand même sur du transparent, mais les images sont beaucoup plus intéressantes avec ce système. Je vais vous rajouter en plus sur la conclusion qu'effectivement sur du carrelage blanc, je vais vous faire un dernier petit test. Sur du carrelage blanc, ce système contre celui de Xtool, comme ça on verra ensemble le résultat de tout ça. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse et à bientôt.